Mon parcours est assez atypique, mais finalement assez logique. Je suis sortie du lycée sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Donc j'ai fait un BTS communication. Et pendant ce temps-là, j'étais caviste pour mon travail étudiant. Et c'est mon patron qui m'a dit de postuler du coup pour un BTS Viti-Ono. Donc j'ai fait mon BTS Viticulture-Onologie à Briasset dans le Muscadet. Et je suis originaire de Bourgogne, donc je suis repartie faire ma licence Onologie en Bourgogne. Et donc depuis, j'ai fait ma mention complémentaire en sommellerie à Henri Mann à Nantes. Je vais pas vous mentir, à la base, pas grand-chose. C'était vraiment pour arrondir les fins de mois quand j'étais étudiante. Et en fait, je me suis prise de passion pour le vin, à poser énormément de questions, à tout le temps m'y intéresser. Et puis finalement, dans les à côté, ça devenait vraiment quelque chose de très personnel. Ça me prenait du temps perso. Donc, je me suis lancée et aucun regret, quoi. C'est la meilleure décision que j'ai pu faire. J'ai commencé ma mention, ma première source de motivation, ça a clairement été mon professeur de mention complémentaire, donc Bruno Legnaud, qui m'a poussée à faire meilleur apprenti de France, donc d'abord les départementales, et les départementales se sont avérées prodigieuses, donc on a continué sur les régionales et j'en suis arrivée du coup au national. Mais c'était aussi un vrai challenge personnel. Au-delà d'être poussée et insufflée par quelqu'un, c'était pour moi important de dépasser mes limites et de voir ce que je donnais aussi en concours. Voilà, donc c'est se dépasser soi-même et c'est ça qui est génial avec le MAF en fait, c'est que on peut être plusieurs à avoir la médaille d'or, donc c'est beaucoup d'entraide et c'est une vraie source de motivation. Sur les connaissances, majoritairement les connaissances, les appellations, mais au-delà de ça, pas seulement les cépages, c'était vraiment s'intéresser au terroir, aux vignerons qui étaient sur le terroir, aux possibilités de vin, aux cépages et pourquoi ces cépages-là à tel endroit, le climat, Je pense que la sommellerie, pour moi, c'est énormément de curiosité aussi. Donc, on a les bases et après, c'est à nous d'aller creuser derrière. Donc, mes connaissances n'ont pas été portées sur les techniques, mais plus sur ma curiosité des connaissances. L'atelier, c'était l'analyse sensorielle. C'est presque la seule épreuve où je suis sortie et je me suis dit, OK, là... c'est bon, j'ai tout déballé, j'ai réussi à dire ce que j'avais envie de dire et ne faire qu'un avec le vin finalement, donc c'était l'épreuve la plus concluante. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Déjà, je travaille au Champ d'Avril et c'est un restaurant où le concept c'est mystère. Donc on sert aux gens des vins où ils ne savent pas en amont ce qu'ils vont boire. Donc forcément, nous aussi, on déguste beaucoup en avance et j'adore faire des dégustations à l'aveugle. Donc c'est un exercice auquel je me prête avec plaisir et qui me permet aussi de faire évoluer mon palais, mon nez et mes connaissances. C'est quelque chose qui est en train de s'arrêter mais qui continue encore. C'est mes premiers pas en sommellerie et de loin les plus importants, enfin ceux qui m'ont donné le plus de motivation et qui m'ont appris le métier de sommelière. Alors même si c'est pas tirer à quatre épingles, c'est savoir rebondir, c'est connaître ses vignerons, connaître ses vins au plus près. Donc ça a été la meilleure année de formation et pour ça je remercie vraiment Christophe et Véronique François, donc mes patrons qui ont été juste géniaux et qui le sont encore. L'avenir, j'ai, comme je vous disais, un parcours plutôt en production, donc pourquoi pas retourner sur un domaine plutôt essayer maître de chai. Et sinon, la sommellerie me plaît beaucoup, donc j'aimerais bien essayer de trouver quelque chose qui puisse allier les deux, la production et la sommellerie. Je sais que c'est des projets qui sont facilement trouvables maintenant avec toutes les bonnes idées qui sortent.